Bonjour, le message que je voudrais partager avec vous s'intitule Ô Dieu, envoie-nous des fous. Non, non, c'est pas un déséquilibré qui vous dit cela, c'est une prière. Et c'est vrai que quand je l'ai entendue, cette prière pour la première fois, elle m'a peut-être comme vous choqué. Et je me suis dit, mais c'est fou de prier ainsi. Mais plus j'y réfléchissais, plus cette prière m'est apparue sage et pertinente. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé aujourd'hui de la partager avec vous. Dans l'Évangile, on lit que le grand prêtre se leva et dit à Jésus, mais tu ne réponds rien. Mais Jésus se taisait. C'est écrit dans Matthieu 26, versets 62-63. Et quelques versets plus loin, on lit au verset 72, Pierre qui dit « Je jure que je ne connais pas cet homme ». Dans quelques versets, quel contraste. D'un côté, nous avons Pierre qui cherche à tout prix à sauver sa peau parce qu'il a été repéré, et d'un autre, Jésus qui accepte, lui, de perdre sa vie sans rien dire pour mieux la donner. C'est ce que disait le prophète Ésaïe. Il s'est laissé maltraiter et humilier sans rien dire, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Il n'a pas ouvert la bouche. Que cherches-tu dans ta vie? Jésus a dit que celui qui voudra sauver sa vie, comme Pierre essayait de le faire, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Alors, écoute bien cette prière. Ô Dieu, envoie-nous des fous qui s'engagent à fond, qui aiment autrement qu'en parole, qui se donnent pour de vrai et jusqu'au bout. Il nous faut des fous, purs de compromission, décidés à ne jamais trahir, méprisant leur propre vie, capables d'accepter n'importe quelle tâche, de partir n'importe où, à la fois obéissants, spontanés et tenaces, doux et forts. Ô Dieu, envoie-nous des fous. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je me joins à cette prière. Et c'est pour voir de tels fous être donnés, surgir, qu'au CDLR, nous avons créé un site internet, cdlr.fr, afin que beaucoup, en le fréquentant, acquièrent une telle folie. Car il est écrit dans 1 Corinthiens 1, verset 25, que la folie apparente de Dieu est plus sage que la sagesse humaine. La folie apparente de Dieu est plus sage que la sagesse humaine. Et c'est cette folie que je vous souhaite. À vendredi prochain.